Salut à vous, dans cette vidéo on va faire quelques théories sur le sommet des BRICS. On va essayer de deviner quelques éléments qui pourraient en sortir ou encore quelques décisions clés, quelques décisions majeures qui pourraient être communiquées à la fin du sommet. Mais avant ça, promesse l'oblige, je vais donc partager la réaction de Kémy Séba après qu'il soit sorti des bureaux de la DGSI. Voilà, il avait écrit sur son compte Twitter, sur son compte X, qu'il allait faire une vidéo ultérieurement après sa libération et qu'on doit s'attendre rapidement à voir des nouvelles de sa part. Voici donc ces nouvelles en question. Que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis si possible car de toute évidence, je pense que les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leurs ahuris services de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leurs caniches à la tête de nos États, j'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leurs plans, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous briser, vous avez fait l'erreur de vouloir nous humilier, vous avez fait l'erreur de penser nous stopper. Mais la mission que nous portons est une mission qui traverse les générations. C'est une mission dans l'optique de l'autodétermination. C'est une mission qui vise à honorer nos ancêtres méritants. C'est une mission qui vise à libérer notre population sur le continent africain et dans la diaspora. J'ai en souvenir le message d'un policier, le discours, les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu à une arrestation violente, qui me disait alors, monsieur Séba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu, depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Comprenez de quoi je parle. Et je lui ai dit, vous riez aujourd'hui, vous ne rirez pas dans quelques temps. Vous riez parce que vous pensez que vous allez me mettre à l'ombre longtemps. Mais vous n'êtes pas dans les plans de ceux qui nous ont mis sur ce chemin. Et ceux qui nous ont mis sur ce chemin, ce sont nos aïeux. C'est eux que nous avons dans notre ADN. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour la justice, la rectitude et l'élévation que nous nous battons. Je suis un béninois de la lignée, de la descendance politique des Béansins. Et notre peuple en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, notre peuple qui souffre, partout où il est installé, nous allons nous battre, à Haïti aussi, nous allons nous battre pour le libérer. Nations Unies derrière, vous le voyez, un petit discours va être prononcé et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Rendez-vous est pris. Wow, comme il dit, pourquoi est-ce que l'agent de la DGSI a réagi comme ça si justement ce n'est pas son collègue? Aïe aïe aïe, c'est quand même fort, hein. Ouf, c'est-à-dire pour des gens qui sont censés être discrets, ils n'ont pas du tout fait preuve de discrétion à ce niveau. Ouf. Ah là 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 là. Maintenant on connaît qui est derrière, il a révélé le nom, il a dit que c'était de source sûre, l'agent de la DGSE. Pareil, il a réagi vraiment en mode je protège l'actuel président du Bénin. Ouf, ça veut dire qu'il est perçu comme étant une haute menace. Alors, comme vous avez suivi là, c'est donc arrivé aux Nations Unies à Genève où il s'apprête à prononcer un discours que Kémy Séba s'est exprimé sur sa détention par les services secrets coloniaux de la DGSI. Ouh, ça révèle tellement de trucs. On aurait pu réagir ensemble à quelques commentaires, mais non, n'oublions pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc passons. Les dirigeants commencent à arriver dans la ville russe de Kazan pour le sommet des BRICS. Ils seront reçus dans les prochaines heures par le président Vladimir Poutine. Le chinois Xi Jinping, l'indien Narendra Modi et le sud-africain Cyril Ramaphosa ont été accueillis par une garde d'honneur et des plateaux de desserts et d'autres mets russes à leur arrivée à l'aéroport. Seul absent de marque lors de ce sommet, le président brésilien Lula da Silva qui a annulé sa participation suite à une blessure à son domicile. Il sera tout de même présent par liaison vidéo. Les pays BRICS d'origine, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud ont été rejoints par l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite en janvier dernier. À noter que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, devrait également assister au sommet et rencontrer le président russe, une première depuis 2022 si cela est confirmé. Une décision critiquée par le ministère ukrainien des Affaires étrangères.
Le sommet est un événement majeur pour la Russie puisque 32 pays ont confirmé leur participation et que plus de 20 chefs d'État y assisteront. Une occasion en or pour Vladimir Poutine de rallier ses troupes et de défier les pronostics qui voyaient la guerre en Ukraine et le mandat d'arrêt de la CPI le transformer en paria. C'est raté. C'est complètement raté par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Alors, le sommet des BRICS qui se tient à Kazan marque une première pour l'organisation avec le format plus élargi des membres aussi. Les dirigeants aborderont la question de l'intégration de nouveaux membres et exploreront donc des plans communs de coopération et patati patata. Ça, vous le savez. Lors de ce sommet, le nombre de pays présents sera sans précédent dans toute l'histoire des BRICS, avec 32 nations attendues, dont 24 qui seront directement représentées par leurs chefs d'État. C'est énorme. C'est donc un exercice pertinent pour nous de nous pencher sur les possibles élargissements futurs de cette importante structure internationale au sein du monde multipolaire, en considérant le positionnement de chaque pays vis-à-vis des BRICS et de l'ordre mondial dans son ensemble. En gros, le jeu pour nous sera d'essayer de déterminer quel pays mérite une adhésion pleine et entière dès à présent et quels pays devront se contenter d'attendre. Suite au précédent sommet des BRICS en Afrique du Sud, qui a conduit à l'intégration de nouveaux membres tels que l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et partiellement l'Arabie saoudite, l'intérêt mondial pour les BRICS est actuellement en fait à son apogée. Peut-être que ce sera encore plus élevé dans le futur, mais là, ça n'a jamais été aussi persistant. C'est-à-dire, il y a des demandes qui viennent de partout. Concernant la prochaine phase d'expansion, ce serait très pertinent de nous concentrer sur des pays de différentes régions qui souhaitent rejoindre le bloc international et qui suscitent également l'intérêt des BRICS. Il est probable que les BRICS proposent, en plus de l'adhésion complète, des modalités intermédiaires d'interaction. Par exemple, celles qui existent déjà dans l'organisation de coopération de Shanghai, en abrégé OSC, c'est-à-dire un statut de partenaire de dialogue ou alors de membre observateur juste. En Eurasie, il serait judicieux d'inviter la Biélorussie et le Kazakhstan, ainsi que d'autres États d'Asie centrale et de Transcaucasie, parmi lesquels l'Azerbaïdjan, qui récemment même a soumis une demande officielle d'adhésion. Ces pays entretiennent déjà des relations d'alliance ou alors de partenariat stratégique avec la Russie et la Chine. Et en plus, ces pays soutiennent l'ordre multipolaire. La candidature du Pakistan pourrait également être intéressante, tout comme celle de la Mongolie, qui représente un potentiel significatif pour l'organisation. Il serait important de soutenir la candidature de la Syrie. En Asie maintenant, des pays comme la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam paraissent comme étant des candidats sérieux à une adhésion. Pour revenir à l'espace eurasiatique, la Turquie, représentée par un pays d'une importance significative certes et d'un potentiel intéressant pour une collaboration, le souci c'est qu'il est beaucoup plus judicieux de lui offrir, si tant est qu'ils envisagent même de le faire, une interaction très limitée avec les BRICS. Parce que le problème, c'est que Ankara, capitale de la Turquie, est actuellement membre de l'OTAN et les alliés occidentaux de la Turquie pourraient envisager une invitation aux BRICS comme étant un levier supplémentaire dans ses relations avec l'Union européenne et l'Occident pour pouvoir nuire aux BRICS, premièrement, renforcer ses positions et ses ambitions dans les relations avec ses partenaires occidentaux. Donc clairement, c'est pas une très bonne idée. En ce qui concerne l'Amérique latine, il est essentiel de ne pas reproduire les erreurs commises par l'Argentine, en se concentrant donc sur des pays qui ont un soutien indéfectible aux BRICS et à l'ère multipolaire globale en fait, tant qu'ils sont sur le principe de multipolarité. Parmi ces pays figurent Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie, qui devraient donc être considérés pour une potentielle adhésion pleine et entière à l'organisation dans un avenir proche. Pour des statuts intermédiaires d'interaction avec les BRICS, le Mexique pourrait également constituer une option intéressante. En Afrique, bon déjà, on oublie qu'un pays de la zone CFA ne serait intégré dans les BRICS. Aucun, oui, vous voyez de quel pays même je veux faire référence ici. Aucun pays ne serait intégré. À ce niveau, je suis pleinement d'accord avec l'avis d'Amelda Dani. Vraiment, rien à redire. La famille, aucun pays utilisant le franc CFA n'adhérera aux BRICS durant ces 2 jours de sommet à Kazan. Nous n'avons pas d'économie. Aucune invitation à rejoindre les BRICS Plus ne sera émise à nos pays utilisant une monnaie coloniale qu'est le franc CFA, même en tenant compte des enjeux ou positions géostratégiques ou géopolitiques de certains pays de la zone franc. De plus, les BRICS ont décidé de suspendre temporairement l'adhésion de nouveaux membres à part entière, sauf s'ils font une exception pour le cas de la Turquie. Ça, c'est un exemple, je dis pas qu'ils vont le faire. Ils examineront toutefois les candidatures de 15 États en tant que partenaires et les demandes sont nombreuses. Chaque pays doit jouer un rôle clé dans l'émergence d'un monde multipolaire. C'est pour ça qu'ils ont annoncé par ailleurs qu'il y aura une sélection rigoureuse des candidatures. Les pays partenaires participeront aux réunions et aux initiatives, mais sans droit de vote. Donc, si nos pays ne peuvent apporter quelque chose de concret sur la table, ne savent même pas pourquoi ils postulent aux BRICS,
mais ils ne seront simplement pas retenus. Quant aux pays utilisant le franc CFA, je réitère, ils n'ont pratiquement aucune chance d'accéder aux BRICS plus durant ces 2 jours. La dédollarisation de l'économie est un pilier fondateur des BRICS et ils n'accepteront jamais des pays qui n'ont même pas la souveraineté sur leur propre monnaie. Étant donné que les décisions sont prises à l'unanimité, admettre un pays sans monnaie propre reviendrait à enfreindre leurs principes. Au lieu de viser même une adhésion au BRICS+, qui semble inatteignable pour le moment, il serait plus judicieux de chercher à intégrer la banque des BRICS, comme l'a fait l'Algérie. C'est une proposition. Complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire, nos pays en Afrique qui utilisent encore le franc CFA n'ont aucune souveraineté économique. Donc, ils n'ont même pas les bases pour pouvoir être considérés comme étant autonomes. En revanche, les BRICS devraient accorder une attention particulière aux alliés africains qui prônent vraiment le monde multipolaire et qui font un schisme net avec le monde occidental. C'est-à-dire les pays qui défendent les valeurs panafricaines authentiques. Ça concerne donc notamment les pays de l'Alliance / les pays de la Confédération des États du Sahel. Voilà. Composés du Mali, du Burkina Faso et du Niger. On n'oublie pas qu'ils ont clairement démontré par leurs paroles et par leurs actes leur engagement inébranlable en faveur de l'ordre mondial multipolaire et en faveur de partenariats beaucoup plus ouverts avec les pays membres des BRICS. Il est également important de mentionner d'autres pays africains qui pourraient s'allier à la Russie et à la Chine. Parmi ces nations, on retrouve la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, la Centrafrique, l'Ouganda, l'Érythrée, le Burundi, la République démocratique du Congo aussi, dans une certaine mesure, mérite une attention particulière. De plus, ce serait pertinent, judicieux, d'exploiter des options d'intégration intéressantes pour le Maroc qui s'engage dans une stratégie de diversification de ses relations avec plusieurs membres des BRICS, notamment la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et les Émirats arabes unis. Est-ce que c'est suffisant pour faire partie des BRICS? Non, mais peut-être pour entrer dans la banque des BRICS comme l'Algérie, oui. En ce qui concerne maintenant le Nigeria, qui est l'une des principales puissances du continent africain et qui en plus a exprimé son intérêt pour les BRICS, le statut de membre observateur ou alors de partenaire de dialogue est une option plus intéressante, ou simplement intégrer la banque des BRICS dans un premier temps. Tout faire pour déjà se rapprocher le plus possible d'eux. C'est intéressant. Voilà. Tout ce que je viens de dire, je le précise, ce n'est qu'une analyse préliminaire, des théories, du bavardage pour pouvoir couvrir l'actualité autour de ces événements et partager en fait mon avis. C'est seulement après le sommet qu'on va avoir des réponses définitives concernant les initiatives qui seront mises en avant par les membres de l'organisation. Le moment des décisions approche rapidement. Là, on est le 23. J'ai même fait la vidéo un peu tard. Ce qui est sûr, c'est que quelles que soient les conclusions, c'est crucial de rappeler que les BRICS jouent déjà un rôle fondamental dans les affaires internationales, tant sur le plan géoéconomique que géopolitique dans le monde actuel. Voilà. D'ailleurs, cet aspect commence à être reconnu même parmi les voix minoritaires occidentales qui ont beaucoup du mal à digérer ça. Les propagandistes occidentaux qui tentent de minimiser l'importance des BRICS sur la scène internationale deviennent même déjà ridicules. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Oui, bonjour Dimitri, comment ça va? Ça bonjour va très bien. Vladimir fait un peu chaud dans le... Encore le gars qui a la bouche de l'oiseau de Hugo là, c'est toujours lui. Pour ceux qui ont vu Wakfu, il a la bouche de l'oiseau de Hugo, du personnage principal de Wakfu. Vladimir Poutine accueille ce matin le sommet des BRICS pour 3 jours, Vincent. Oui, c'est une semaine radieuse pour Vladimir Poutine. Hier, le monde a découvert que la Corée du Nord lui avait confié des milliers de soldats qu'il va engager sur le front ukrainien. L'OTAN n'est pas prêt d'en faire autant. Le bain de sang peut continuer aussi longtemps qu'il le décidera et on ne voit pas trop pourquoi il arrêterait. On le verra peut-être dans 15 jours si Donald Trump est réélu, ce qui serait une autre bonne nouvelle pour Vladimir Poutine. En attendant, le sommet des BRICS vient de prouver qu'il n'y a pas que le tyran nord-coréen comme allié ou le Donald comme partenaire. La moitié du monde débarque aujourd'hui sur les bords de la Volga, à Kazan, à la porte de l'extrême-orient russe, des dirigeants qui gouvernent la moitié de la population de la planète, 46% précisément, c'est-à-dire 4 milliards d'habitants, des Asiatiques, des Arabes, des Africains, des Latinos. Ensemble, ils représentent 43% du pétrole, la moitié des minerais, le tiers du PIB mondial. Ce n'est pas la banlieue du monde, donc. Et pour Vladimir Poutine, les accueillir revient à tirer la langue aux Américains qui ignorent où se trouve Kazan et aux Européens auxquels ils tournent le dos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, partagez avec moi vos analyses, vos impressions en commentaire, votre point de vue par rapport à tout ça. J'ai déjà donné mon avis et on se retrouve dans une prochaine vidéo.